Alors, c'est vrai que j'avais eu la chance, en sortant d'écriture multimédia, d'avoir aussi de bons stages derrière moi. Et donc, j'ai appris beaucoup pendant les années d'études, mais surtout pendant les stages où je me suis retrouvée plongée en milieu professionnel. Et où là, on n'a pas le choix. Il faut apprendre, il faut être vite opérationnel. Et j'étais passionnée aussi. Donc, je me suis beaucoup documentée sur le côté. J'ai beaucoup poussé les domaines dans lesquels j'aimais travailler, comme plus l'HTML, le CSS à l'époque. Et donc, j'étais opérationnelle pour faire des tâches simples assez rapidement, mais après, beaucoup apprendre sur le tas. Et je pense que ça fait, c'est dans tous les boulots. La formation, elle donne une base, elle donne les indications pour aller chercher les informations. Après, il faut quand même beaucoup de travail par soi-même. Je me suis un peu laissée porter par les rencontres et de nouveau par les stages. J'ai choisi écriture multimédia parce que ça me semblait innovant à une époque où on parlait pas encore du tout au numérique comme actuellement, donc c'était il y a 15 ans plus ou moins. Et puis j'ai trouvé ça chouette. J'ai eu la chance d'accrocher à tout ce qui était photo, vidéo, web. Et puis on m'a embauchée dans mon lieu de stage. Donc j'ai eu la vie facile. Et voilà, je souhaite que ça soit le cas pour tout le monde. Moi j'ai pas choisi de faire ce métier-là à la base. Et puis je me suis retrouvée hyper confortable dedans. Et puis j'ai fait évoluer ma carrière autour du numérique, mais j'ai pas fait tout le temps le même job. J'ai fait du web, de la vidéo, et puis maintenant de l'analyse au niveau numérique et de la gestion de projet. Donc voilà, j'ai un peu balayé plusieurs secteurs. Alors travailler à l'étranger, je me suis jamais posé la question. Je vais me la poser maintenant. Si ça m'avait apporté quelque chose d'autre, peut-être. Alors par contre, dans le cadre de mon job, j'ai fait un super voyage à San Francisco. J'ai eu l'opportunité d'y aller 10 jours pour aller rencontrer les startups de la Silicon Valley il y a 5 ou 6 ans. Dans le cadre d'une profession et d'un métier, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe ailleurs. Et j'ai aussi la chance de pouvoir aller à des conférences ou à des événements à l'étranger régulièrement. Et ça fait du bien aussi parce que on peut confronter son job avec vraiment des gens de toute la planète ou en tout cas d'Europe. Mais j'avoue, je suis assez attachée à ma ville, qui est Liège, malgré que je ne travaille pas à Liège. Voilà, donc par confort, ça ne me tente pas spécialement. Travailler à l'étranger, quand on parle de digital et de numérique, en fait, moi, mon boulot, avec une connexion Internet et un laptop, a priori, je peux le faire de n'importe où. Alors, j'adore travailler en étant au contact des gens et au contact de l'équipe, mais c'est une des particularités quand on travaille dans le digital, dans le numérique, c'est de pouvoir travailler à distance. Là, pour Digitalonia, les projets, c'est de faire évoluer la plateforme vers de plus en plus de services. Donc là, jusqu'à il y a 3-4 mois, on était vraiment plus dans une plateforme qui délivrait de l'information et qu'on pouvait consulter. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de l'ouvrir donc avec un espace connecté, sécurisé, pour que les utilisateurs puissent accéder à des services. Donc le premier service qu'on a lancé, ce sont des questionnaires en ligne, mais à terme, on aimerait vraiment multiplier ces services-là pour devenir une plateforme de référence et pour continuer à aider le citoyen, les entreprises et les autres acteurs, les communes, nos partenaires à venir interagir avec la plateforme et plus simplement la consulter. Et puis avec Digitalonia, on a plein d'autres projets aussi sur lesquels on travaille avec nos partenaires qui font sans cesse évoluer la plateforme et donc c'est jamais terminé. Alors, je pense qu'il ne faut jamais oublier l'humain quand on travaille dans le digital. Tous les projets, ils sont destinés essentiellement à des usagers qui sont des êtres humains. Et donc le côté émotionnel et le côté humain doit pas être oublié dans les projets. Ok, il y a des objets qui dialoguent entre eux, mais voilà, c'est un peu mon avis, c'est un peu ce qui me fait peur. Et ce qui est génial en même temps, c'est que le dialogue humain-machine, machine-machine, humain-humain, tout ça, c'est en train de se mélanger. Et il faut jamais oublier qu'on est des personnes et avec des sentiments, des émotions. Et les machines et le digital doivent pas effacer ça.
Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir d'y revenir en écriture multimédia. Et bon courage à tous pour la suite de votre parcours, quel qu'il soit. Voilà.